nous vous présentons les accessoires de cadenassage à utiliser avec le simulateur et la manière de s'en servir. Le simulateur permet de pratiquer le cadenassage. C'est une méthode de contrôle des énergies, visant l'installation d'un cadenas à cléage unique, sur un dispositif d'isolement d'une source d'énergie, ou sur un autre dispositif permettant de contrôler les énergies telle une boîte de cadenassage. Son objectif est de maîtriser les énergies dangereuses, électriques, hydrauliques, pneumatiques, mécaniques, etc., associées aux équipements ou machines, afin d'éviter toute libération d'énergie intempestive et donc toute blessure subséquente lors des travaux d'entretien ou de réparation. Les accessoires de cadenassage que nous utiliserons avec le simulateur comprennent différents types de cadenas. Les étiquettes, le moraillon, le couvre-volant, le couvre-valve et la boîte. Il existe différents types de cadenas. Le cadenas personnel assure la sécurité d'une seule personne et lui est assigné en permanence. Sa clé est unique, on l'appelle donc aussi cadenas à cléage unique. Le cadenas ou la clé ne doit pas être partagé. Il ne doit être posé ou enlevé que par son ou sa propriétaire. Le cadenas d'emprunt est un cadenas personnel que l'on assigne temporairement à une personne qui n'a pas de cadenas personnel. L'assignation temporaire du cadenas doit être documentée. Le cadenas de contrôle représente l'employeur et permet d'assurer l'intégrité du cadenassage de groupe. On peut alors cadenasser une boîte de cadenassage ou un équipement même une fois que les cadenas personnels sont enlevés, par exemple lorsqu'on attend une pièce de rechange pour terminer une réparation. Les cadenas de série permettent de verrouiller plusieurs équipements avec des cadenas qui partagent la même clé. On verrouille ensuite cette clé dans une boîte à l'aide de son cadenas personnel. Une fois qu'il est tourné à off, ici on utilise un cadenas de série pour cadenasser le sectionneur. Ici on utilise un tube pour bloquer le cylindre ou vérin en position haute, pour ensuite poser un cadenas de série pour le cadenasser. Une étiquette devrait être ajoutée au cadenas personnel, d'emprunt ou cadenas de contrôle, pour fournir un rappel visuel que l'équipement est verrouillé. Il indique qui a cadenassé, si le cadenas n'est pas clairement identifié, de quel département, et la fin prévue du cadenassage. Le moraillon, ou pince à cadenas multiple, est un accessoire de cadenassage qui ressemble à une pince avec un manche troué. Cela permet d'attacher plusieurs cadenas personnels, d'emprunt ou de contrôle à une source unique verrouillée, à une boîte, ou même un autre moraillon. On laisse un trou libre, qui sera destiné à l'installation d'un autre moraillon au besoin, et non pas à un cadenas. Ici, on utilise un moraillon pour permettre à deux personnes de cadenasser le sectionneur avec leur cadenas personnel et cadenas d'emprunt. À noter qu'ils ont oublié les étiquettes. Le couvre-volant sert à recouvrir un volant de valve, qu'on pourrait appeler robinet, généralement pour le bloquer en position ouverte. On peut voir sur le robinet « Open » pour ouvrir et « Shut » pour fermer. Lorsqu'on pose le couvre-volant, il faut l'orienter du bon côté pour entourer le volant. On pose le couvre-volant, on le referme, puis on pose le cadenas. Le couvre-valve permet de verrouiller le manche d'une valve en position ouverte ou fermée. On peut voir sur le manche de la valve « On » pour ouvrir et « Off » pour fermer. Le couvre-valve est composé de deux grandes parties qui s'assemblent et peuvent coulisser l'une sur l'autre. Un loquet permet de le verrouiller à l'aide d'un cadenas. Lorsqu'on pose le couvre-valve, il faut s'assurer que la partie principale recouvre bien le manche de la valve. Ensuite on ajoute la deuxième partie qu'on fait coulisser pour bien la resserrer autour de la valve, puis on ferme le loquet. On pourra ensuite poser le cadenas. Lorsqu'on pose le couvre-valve, il faut s'assurer que la partie principale recouvre bien le manche de la valve. Ensuite on ajoute la deuxième partie qu'on fait coulisser pour bien la resserrer autour de la valve, puis on ferme le loquet. On pourra ensuite poser le cadenas. Si le couvre-valve ne recouvre pas bien la partie principale du manche de la valve, il pourra s'enlever facilement, annulant ainsi le cadenassage. Une fois le couvre-valve installé, on peut poser le cadenas. La boîte de cadenassage est utilisée lors du cadenassage de groupe sur un équipement qui comporte plusieurs points de coupure ou d'isolement. Ici, on a posé 3 cadenas d'une série de 4 sur les équipements. On range le cadenas qui reste dans la boîte de cadenassage avec la clé, puis on cadenasse la boîte avec son cadenas personnel bien identifié avec une étiquette remplie, et on emporte la clé. Voilà, c'est tout. Cette capsule est une production MR pour le département de technologie du génie industriel, du collège A ainsi qu'à Montréal.